l'avocat de la partie civile. Il y a une classe avocat, le président de la CNI, vous êtes de la partie civile. Est-ce que vous pensez que les charges pèsent effectivement sur... C'est innovant, c'est sans équivoque. À partir des éléments dont nous disposons, sur le plan factuel et sur le plan du droit, si on applique la loi, les charges seront confirmées. Parce que c'est nous qui avons accusé, ce n'est pas le procureur. C'est la raison pour laquelle nous avons initié une procédure de citation directe. C'est pourquoi le président du tribunal a fixé une caution à la charge de la partie civile. Vous comprenez? L'avocat ne dit jamais qu'il a une obligation de résultat. On a une obligation de moyens. Le résultat, ça appartient au tribunal. Mais là, à l'heure actuelle, les moyens dont nous disposons sont en faveur de la partie civile. Et j'espère que le droit sera appliqué cette fois-ci. Vous, par rapport à cette déclaration de la défense, qui dit que ce procès sera sans objet par rapport à cette situation, parce que il suppose que les dysfonctionnements qui ont été enregistrés lors du premier ont été déjà enterrés. Oui, vous savez que la défense, cela n'engage qu'elle. Je ne sais pas s'ils sont basés sur un texte, je n'en vois pas pour le moment. Mais c'est cette même défense, dans le dossier de Boubacar Diallo, qui avait parlé de charges suffisantes. Or, les deux dossiers sont similaires. Donc, je ne vois pas la défense, comment elle peut agir ainsi sur le plan juridique et sur le plan du droit. Je comprends la défense qui est l'embarras et qui n'a pas d'argument juridique pour s'opposer au contenu de notre citation. Et qu'entendez-vous la procédure directe? Pardon? Citation directe. Non, citation directe, c'est un moyen de saisine du tribunal dans le cadre d'une procédure pénale. Vous savez qu'il y a trois façons de saisir un juge pénal. Soit c'est sur la base de renvoi par rapport à une juridiction d'instruction, c'est-à-dire qu'il y a une juridiction d'instruction qui prend une décision qui renvoie les parties devant le tribunal. Il y a ce qu'on appelle la procédure de flagrant délit. Ça, c'est le procureur. Mais il y a ce qu'on appelle la citation directe, comme c'est aujourd'hui le cas. C'est-à-dire que c'est la partie civile qui estime qu'il y a telle personne qui a commis une infraction qui fait une citation directe et une assignation directement devant le tribunal. Voilà. Monsieur l'avocat, vous ne pensez pas que renvoyer ce procès à 2 semaines après, tel qu'on sera 3 jours des élections, la défense n'aura pas suffisamment d'arguments encore pour essayer de reporter ça ou pour bloquer ce processus qui est déjà engagé? Oui, bon, avant de répondre concrètement à votre question, je vous dis d'abord le principe du renvoi, c'est quelque chose de légal. Vous avez entendu le président faire lecture des dispositions de l'article 385, alinéa 18. Nous avons, en tant que particulier, initié la citation directe. Ce texte de loi nous oblige à déposer une caution. Et on s'attendait à ce que le président fixe le quantum, le montant. Donc le principe de renvoi est acquis. Maintenant, s'agissant du délai de renvoi, bon, ça c'est une stratégie de défense. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il ne faut jamais confondre les objectifs et la stratégie. Nous avons une expérience amère je vous dis, du dossier de l'âge Boubacar Diallo, où nous avons été surpris que le tribunal écarte l'immunité juridictionnelle qu'il a confondue au privilège de juridiction. Or, l'immunité, c'est un droit constitutionnel. Le privilège de juridiction, sur le fondement d'un texte que le CNDD avait pris, ça concerne exclusivement les magistrats et non les membres de la CENI. Or, dans notre jargon, nous nous sommes dit que la loi pénale est d'interprétation stricte. Le juge même n'a pas le droit d'interpréter. Compte tenu de cette expérience amère, nous avons tiré les leçons. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre stratégie de défense, nous avons sollicité un renvoi de 2 semaines. Voilà. Maître, au cas où l'issue n'est reconnaissable, quelle peine risque-t-il d'encourir? Bon, la peine, c'est un délit. Parce que dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle la contravention, le délit et le crime. Il a commis un délit. Si les évolutions sont exactes, il encourt une peine maximum de 5 ans. Maintenant, dans cette fourchette, c'est au juge d'apprécier. Et la sanction pénale, c'est de 2 ordres. C'est la sanction d'emprisonnement, ferme ou par sursis, et éventuellement les amendes.
Voilà. Est-ce que cela pourrait lui coûter son poste de président de la République? Bon, dans un procès pénal, il appartient au juge de prononcer, de déclarer dessus ses droits civiques. Est-ce que vous voyez ça, c'est le problème juridique. Mais il y a un problème politique. Quelqu'un qui arrive, dont la culpabilité est reconnue, vous allez forcément sur le plan politique, ça aura des conséquences. Et que les instances dirigeantes du politique, je veux dire du politique, vont utiliser ces décisions certainement. Et si nous avons engagé cette procédure, ce n'est pas contre M. Hussein Camara en tant que président entre guillemets de la CENI, mais c'est en tant que chef du département de la commission bien déterminé au sein de la CENI pendant le premier tour. Donc c'est ce que nous avons dit. C'est Maître Amadou.